Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zachary Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des Dieu pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zachary Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zachary Kabengele à Bible ouverte. Nous prenons nos Bibles. Tunachukua mabiblia yetu. Nous sommes dans Jean chapitre 14. Yohane sura yake ya 14. Nous lisons à partir du 15e verset. Tunaanzia kusoma tokea shairi yake ya 15. Jean chapitre 14. Yohane sura yake ya 14. Le verset 15. Mstari wa 15. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui promet le Saint-Esprit. Ni Bwana Yesu Kristo anaahidia Roho Mtakatifu. Il s'adresse à ses apôtres. Anaambia mitume wake. Il dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Anasema mkinipenda mutafata amri yangu. Et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice. Na mimi nitamuomba Baba mitumie mtetezi mwingine. Afin qu'il reste toujours avec vous. Hivi akae pamoja nani. C'est l'esprit de vérité. Ni Roho wa ukweli. Celui que le monde est incapable de recevoir. Yule dunia hawana uwezo wa kumpokea. Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Kwa sababu hawamuone na hawamjue. Quant à vous, vous le connaissez. Lakini nini mnamjua? Car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Kwa sababu eko pamoja nani na atakuwa ndani Il yenu. demeure auprès de vous et il sera en vous. Eko pamoja nani na atakaa ndani yenu. Le verset 26. Shairi yake 26. Toujours Jean 14. Paka Yohane 14. Mais le défenseur. Lakini mtetezi katika uwaki. Dans d'autres versions, défenseur c'est traduit par, c'est exprimé par consolateur. Lakini katika ufafanuo wa Biblia nyingine mtetezi unasema mfariji. Le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom. Roho Mtakatifu yule Baba atatuma kwa jina langu. Vous enseignera toutes choses. Atamifundisha mambo yote. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Atawakumbuza chochote niliwaambia. Jean 15, 26. Yohane 15:26. Jean chapitre 15, le verset 26. Yohane 15:26. Le Seigneur continue à parler sur le Saint-Esprit. Bwana anaendelea kuongea kuhusu Roho Mtakatifu. Quand le défenseur en justice ou le consolateur sera venu, Wakati mtetezi au mfariji wakati atapokuja, c'est lui que je vous enverrai d'auprès du Père. mwenye nitamitumia wa kutoka kwa Baba, L'esprit de vérité qui Roho vient du Père. wa ukweli anayetoka kwa Baba. Il rendra lui-même témoignage de moi. Yeye mwenye atanishuhudia mimi. Non seulement il rendra témoignage de moi, dit Jésus, Sio tu atanishuhudia mimi Yesu et vous anasema, aussi à votre tour, nani vile vile par lui, pitia yeye par sa puissance, kwa uwezo wake vous serez rendus capables d'être mes témoins. mtawezeshwa kwa sababu ya kuwa washuhuda wangu. Car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Kwa sababu tangu mwanzo mulikuwa pamoja nami. Jean chapitre 16, Yohane sura yake 16. le verset 13. Mstari wa 13. Jean 16, 13. Yohane 16:13.
quand l'esprit de vérité sera venu, wakati roho wa ukweli il atapokuja, vous conduira dans la vérité tout entière. atamiongoza katika ukweli ote, Car il ne parlera pas de lui-même. kwa sababu hataongea kuhusu yeye, Tout ce qu'il aura entendu. lakini ataongea tokea vyenye vyote atasikiliza. Entendu auprès de Dieu, auprès de Dieu le Père. Atamsikia nani? Mungu Baba, Auprès de moi Jésus. na mimi Yesu. Il va le dire. Ataisema Et il vous annoncera les choses à venir. na atamitangazia mambo itakayokuja. Le Seigneur Jésus ajoute quelque chose d'important. Bwana Yesu anaongeza kitu kia muhimu. Il manifestera ma gloire. Ataonesha utukufu Car wangu, il puisera dans tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. kwa sababu atatega mu mambo yangu yote na atamitangazia. Il précise, Anahakikisha tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. yote inayokuwa ya Baba ni yangu vile vile. Comme pour dire, il n'y a rien que le Père a que je manque. Kama kusema hakuna kenye Baba iko nakyo kenye napungukiwa. Voilà pourquoi je vous dis Kwa sababu nawaambia, qu'il puisera dans tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. atachukua ile nanyelekea na kumitangazia. Bien-aimés, au cours de cette semaine Wapendwa, kadiri ya juma hii où nous célébrons le Saint-Esprit, kwenye tunamsherekea Roho Mtakatifu, où nous commémorons sa venue dans ce monde. kwenye tunaburdikia na kukumbuka ujio wake duniani, Depuis le dimanche, tokea siku ya Jumapili, lui-même, yeye il a mwenye tenu à nous rappeler son identité. alipenda kutukumbusha kabisa kabisa kienye eko. Il a tenu à nous rappeler son identité lui-même depuis dimanche. Vous vous rappelez? Tangia siku ya Jumapili alikuwa akitukumbusha kile ye eko, kitambulisho kyake. Mnakumbuka, Il est Dieu. eko Mungu, C'est la troisième personne de la Trinité. anakuwa umutu katika umoja wa Mungu. Vous n'avez qu'à utatu. lire encore Matthieu 28, verset 19. Soma tena Mateo C'est 28:19. Jésus lui-même qui révèle ça. Ni Yesu mwenyewe anafunua ile. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Il est en même temps l'Esprit de Dieu le Père et l'Esprit de Dieu le Fils. Tena ni paka ye anakuwa roho wa Mungu Baba na roho wa Mungu Mwana. Il est l'Esprit de Dieu le Père et l'Esprit de Dieu le Fils. Yeye ni roho wa Mungu Baba na roho wa Mungu Mwana. Vous n'avez qu'à relire encore Romains chapitre 8, verset 9 jusqu'à 11. Somlola tena wa Roma 8:9 hadi 11. On peut nous mettre Romains 8, 11. Utuweke wa Roma 8:11. C'est écrit, vous au contraire. Lakini imeandikiwa kwa nini? Non, non. Et si l'Esprit Na kama roho de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ya ule alimufufula Yesu katika wafu eko ndani yenu, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui mwenye habite en vous. alimufufula Kristo toka wafu atafanya mupate kurudia katika uzima ndani ya roho Qui yenu. a ressuscité Jésus d'entre les morts? Ni nani alimfufula Yesu katikati ya wafu? C'est Dieu le Père. Ni Mungu Baba. C'est Dieu le Père. Ni Mungu Baba. Et la Bible dit, c'est son esprit qui est en vous, Biblia nasema ni roho wake ko ndani yenu, qui fera vivre vos corps mortels. atafanya mwili yenu inakufa ipate kuishi. Est-ce que vous pouvez dire encore Amen de partout où vous trouvez? Semeni tena amina mahali popote mnapatikana. C'est pourquoi Jo kwa sababu nous avions dit ceci. tulisema hivi, C'est vrai, il y a un seul Dieu, ni kweli Mungu ni moja, mais qui existe sous trois personnes divines. lakini anaishi katika hali ya umungu muutatu, Et il n'y a pas de contradiction na hakuna kupingana dans leurs actions. mu matendo yao. Comme pour dire Dieu le Père dit ceci, Kama kusema Mungu Baba yeye anasema Dieu hivi, le Fils dit le contraire, Mungu Mwana anapingana naye, Dieu le Saint-Esprit fait le contraire. Non. Mungu Roho Mtakatifu anafanya na yeye yake. Hapana, L'action de notre Dieu, tendo ya Mungu wetu existant sous trois personnes divines, yene kutendeka katika hali ya umungu elle est utatu, unique. iko peke yake tu, Elle est unique. iko peke yake. Le Seigneur Jésus le révèle ici. Bwana Yesu anaifunua hapa, Il dit ce que le Père a,
Anasema kienye baba eko nakyo, il l'a mis à moi. alisha kiweka ndani yangu. Tout ce que le Père a est à moi. Ile yote baba eko nayo iko ndani yangu. Tout ce que le Père a, il l'a mis à moi. Ile yote baba eko nayo aliiweka ndani yangu. Tout ce que le Père a est à moi. Ile yote baba eko nayo iko ndani yangu. Dites amen, bien-aimé. Semeni amina wapendwa. Il dit c'est pourquoi Anasema jo kwa sababu je vous ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi niliwaambia kwamba atachukua byenye kuwa ndani yangu et il vous annoncera. na atamitangazia. Donc quand le Saint-Esprit parle, Nikisema wakati Roho Mtakatifu anaongea, quand il agit, wakati eko natenda, dites amen, peuple de Dieu. semeni amina watoto wa Quand le Mungu. Saint-Esprit parle, Wakati Roho Mtakatifu anaongea, quand le Saint-Esprit agit, wakati Roho Mtakatifu anatenda, il parle au nom de Dieu le Père, anasema kwa jina la Mungu Baba, il parle au nom de Dieu le Fils. anasema kwa jina la Mungu Mwana, Il agit au nom de Dieu le Père, anatenda kwa jina la Mungu il Baba, agit au nom de Dieu le na Fils. anatenda kwa jina la Mungu Mwana. La présence du Saint-Esprit, elle est importante. Uwepo wa Roho Mtakatifu ni wa mafaa kabisa. Nous savons que l'objectif que notre Dieu avait poursuivi, Tunajua kwamba kifukuzio kenye Mungu alikuwa anafukuzia quand il a fait sortir Israël de l'Égypte, wakati alitosha watoto wa Israeli Mumisri, quand il lui a demandé de pouvoir lui construire le tabernacle, Exode chapitre 25. wakati alimuomba amujenge ema Kutoka 25. Nous savons que Dieu a dit, c'est un sanctuaire, Tunajua c'est kwamba ma Mungu maison, je alisema, veux habiter au milieu de mon peuple. ni makao yangu takatifu, ni nyumba yangu, nitakaa katikati ya taifa yangu. Le tabernacle Hema préfigurait le temple de Jérusalem. ilikuwa natambulisha hekalu ya Yerusalema, Mais le temple de Jérusalem n'était pas l'objectif final que Dieu poursuivait. lakini hekalu ya Yerusalema sio njo kifukuzio kia mwisho kia Mungu. C'est pourquoi ce temple a été finalement détruit. Ndio kwa sababu mwisho ya yote hekalu ile ilivunjwa. C'est vrai que Kweli. pendant un temps, Wakati moja fulani Israël a servi l'Éternel dans ce temple. watoto wa Israeli walimtumikia Bwana ndani ya ile hekalu. Israël a servi l'Éternel dans ce temple pendant un temps. Israeli walimtumikia kwa wakati moja fulani Mungu muile hekalu. Mais quand le temps était arrivé pour que Dieu accomplisse son objectif, Lakini wakati ilitimilika juu Mungu atimize kifukuzio kyake avec Jésus-Christ et par Jésus-Christ, pamoja na Yesu Kristo na kupitia Yesu Kristo, le temple de Salomon pouvait être détruit. hekalu ya Solomono iliweza kuvunjwa. C'est pourquoi en l'an 70, Ndio kwa sababu mu mwaka 17 il a été détruit. ilivunjwa. Dieu avait déjà atteint son objectif Mungu alishafikia kifukuzio kyake avec Jésus-Christ. pamoja na Yesu Kristo. Qu'on nous mette Zacharie chapitre 6, le verset 12. Utuweke Zakaria 6:12. Zacharie 6, 12. Zakaria 6:12 C'est une puissante prophétie. ni matabiri ya uwezo. Voici ce que la Bible déclare. Sikieni yenye Biblia inashuhudia. Tu lui diras alors. Utamwambia basi. C'est l'Éternel Dieu qui s'adresse à Zacharie. Ni Mungu Baba eko naambia Zakaria. Tu lui diras alors. Utamwambia basi. Écoute ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Sikia ile Bwana Mungu wa majeshi ya mbingu anasema. Voici un homme dont le nom est Germe. Ona mtu jina lake inaitwa Chipuko. Et sous ses pas, Na chini ya miguu yake tout va germer. vyote vitachipuka. Notez très bien. Andika tia Il kistari. bâtira le temple de l'Éternel. Atajenga hekalu ya Bwana. Atajenga hekalu ya Bwana. Alors, ici, on précise bien Alafu hapa wanahakikisha ce que vizuri. l'homme appelé Germe va faire. Ule anaitwa Chipuko atafanya. Sa mission, c'est bâtir le temple de l'Éternel. Kazi yake ni kumjengea Bwana hekalu. Et ensuite, on précise encore son identité. Na yafuatayo wanahakikisha kitambulisho kyake. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Yeye atamjengea Bwana hekalu. Il sera revêtu de majesté royale.
atavuikwa na kumeremeta kwa Et kifalme, il siégera sur son trône pour gouverner. na ataikaa pa kiti kyake juu ya Il kutawala. sera aussi prêtre ou sacrificateur Atakuwa sur son trône. atakuwa padri au mkuhani Et il y pa aura kiti une kyake. pleine harmonie entre les deux fonctions. Na kutakuwa mapatano kabisa kabisa katikati ya makazi hii mbili. Est-ce qu'on peut dire tous Amen? Amina. C'est de Jésus dont il est question. Ni Yesu mwenye banasungumzia hapa. Le terme germe est une des qualifications du Messie. Tamko chipuko inakuwa njina ile banampanga Mesia. Quand la Bible parle du germe de l'éternel, il s'agit du Messie de Jésus-Christ. Wakati Biblia nasema juu ya chipuko la Bwana inaelekea Yesu. Donc sa mission c'est bâtir. Kazi yake Le ni temple de kujenga l'Éternel. hekalu ya Bwana. Est-ce le temple de Salomon? Non. Ni hekalu ya Solomono? Hapana. Quel temple Jésus devait Ni bâtir? hekalu gani yenye Yesu alipaswa kujenga? Éphésiens chapitre 2, Waefeso sura yake ya pili, le verset 19. shairi ya 19. Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Waefeso sura yake ya pili 19. Voilà pourquoi vous n'êtes pas des étrangers ou des résidents temporaires. Ndio kwa sababu hamna wageni au wapita njia. C'est-à-dire nous tous les chrétiens. Ni kusema sisi wote wa Kristo Par rapport à Dieu, mbele ya Mungu nous ne sommes pas des étrangers. hatuna wageni. Par rapport au ciel de notre Dieu, Mbele ya mambo ya mbingu ya nous Mungu sommes wetu, des concitoyens, des membres du peuple de Dieu. tuko wakaaji wa katikati ya taifa ya La Mungu. Bible dit que nous sommes membres de la famille de Dieu. Biblia nasema tuko wana memba wa jamaa ya Mungu. Et la Bible continue. Na Biblia naendelea. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit Mungu anamiingiza ndani ya sur le majengo fondement que anayojenga sont les apôtres, juu ya misingi inayokuwa ses mitume, prophètes, wanabii wake, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. na Yesu mwenye ndiye jiwe la pembe. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit. Mungu anamichomeka ndani ya majengo anayejenga. L'édifice que Dieu construit, c'est ça le temple Majengo Mungu anayejenga ndiyo que hekalu Jésus devait bâtir. ile Yesu alipasha Et c'est kujenga. pourquoi ici il est révélé qu'il est la pierre principale Kwa de cet sababu édifice. imefunuliwa hapa ya kwamba yeye ni jiwe la pembe ya majengo. Et nous lisons la suite. Na tunasoma yafuatayo: En lui, ndani yake yeye tout l'édifice s'élève, majengo yote inainuka, bien coordonné, yene kujengewa ni kupangwa afin mzuri, d'être un temple saint dans le Seigneur. hivi iwe hekalu takatifu ndani ya Bwana. Le temple saint dans le Seigneur. Hekalu takatifu ndani ya Bwana C'est ça l'église. njo kanisa. L'église, c'est ça le temple de l'éternel. Kanisa ndio hekalu ya Bwana, C'est ça le temple saint de l'éternel ndio hekalu takatifu ya Bwana que Jésus est venu bâtir. yenye Yesu alikuja kujenga. Et la Bible ajoute, Na Biblia inaongeza, et unis au Christ. na hata wenye kuungana na Kristo. Qui sont unis au Christ? Ni banani wanaungana na C'est nous les Kristo? chrétiens. Ni sisi wa Kristo. Vous avez été intégrés ensemble Na hata muliwekwa à pamoja cette construction kwa majengo pour hiyo former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. juu ya kutunga makao mwenye Mungu anapangia kupitia Roho. Donc ce temple, Sema hekalu hii qu'est l'église, inayokuwa kanisa, est composé de qui? ndani yake mnakuwa Est banani? composé de temples individuels. Ndani yake mnakuwa mahekalu ya upekee, Et ces temples individuels, na ile mahekalu ya upekee c'est ça nous les chrétiens. njo sisi wa Kristo. Et nous sommes les temples individuels de Dieu. Na Pourquoi? tuko hekalu kila muntu wa Mungu juu ya nini? Par la présence du Saint-Esprit en nous, Kwa uwezo wa uwepo wa Roho Mtakatifu ndani qui yetu, est l'Esprit de Dieu le Père anayekuwa Roho wa Mungu Baba et l'Esprit de Dieu le Fils. na Roho wa Mungu Mwana. Vous pouvez dire très bien Amen de partout où vous êtes. Sema amina ya mzuri mahali popote unapatikana. C'est extrêmement important de connaître ces vérités. Ni ya muhimu sana kujua ukweli huyu. Le temple saint Hekalu que takatifu Jésus est venu bâtir, c'est l'église. ile Yesu alikuwa kujenga ni kanisa. Et ce temple saint global est
constitué des temples saints individuels. Na hii hekalu munene ndani yake munakuwa mahekalu ya upekee. Que sont les chrétiens. Na ni Bakristo. Qu'on nous mette 1 Corinthiens 3,16. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 3. 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 16. Wakorinto wa kwanza sura ya 3:16. Nous connaissons ce passage. Tunajua andiko hii. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Sikieni ile neno la Mungu inatangaza. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, vous les chrétiens? Amujue ya kwamba nini ni hekalu ya Bwana, nini wanani Pourquoi? wa Kristo. Kwa sababu gani? Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Kwa sababu roho wa Mungu eko ndani yenu. Parce que le Saint-Esprit habite en vous. Kwa sababu Roho Mtakatifu eko ndani yenu. Comme il est l'Esprit de Dieu, Sa vile yeye ni roho wa Mungu, automatiquement vous êtes le temple de Dieu. na nini ni hekalu ya Mungu. La Bible ajoute en disant, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Biblia inaongeza ya kwamba kama mtu anabomola hekalu ya Mungu, Dieu le détruira. Mungu naye atambomola. Car son temple est saint. Kwa sababu hekalu yake iko takatifu, Et vous êtes ce temple. na mwenjo ile hekalu. C'est ça l'objectif que Dieu poursuivait. Njo kifukuzio kia Mungu. Si réellement, mon frère, Kama kweli kweli ndugu yangu, si réellement, ma soeur, kama kweli kweli dada yangu, tu es sérieux dans ta foi chrétienne, uko najiheshimia muimani yako ya Bukristo, tu dois t'arrêter sur ces paroles unaweza kusimama kwanza mbele ya hii misemo et te poser la question. na kujiuliza ulizo, Est-ce que j'ai satisfait à cette condition? mimi natimiza kanuni hii? Les gens crient. Watu Les gens wanalalamika, font trop de bruit. watu wanafanya kelele mingi. Oh, le Saint-Esprit, le Oh, Saint-Esprit, Roho le Saint-Esprit. Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Mais le Saint-Esprit ne peut pas Lakini Roho Mtakatifu hawezi habiter pangia dans un temple ndani ya hekalu qui pêche contre Dieu. yenye kutenda zambi mbele ya Mungu. C'est pas en vain qu'il s'appelle saint. Si kwa bure ameitwa mtakatifu. Et la Bible dit encore de sa présence en vous. Na Biblia inasema kwa sababu ya uwepo wake ndani yenu, Donc vous êtes condamnés à être saints. munaitwa kuwa watakatifu. La Bible dit, ce temple est saint et c'est ce que vous êtes. Hekalu iko takatifu na njo kile muko. 1 Corinthiens 6, Wakorinto wa kwanza sura ya 6, 19. 19. 1 Corinthiens 6, 19. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 6 mstari wa 19. Ou bien encore, Au tena, savez-vous pas que votre corps est le temple Ah. même du Saint-Esprit aujue ya kwamba mwili wako ni hekalu tena ya Roho Mtakatifu qui vous a été donné par Dieu ilimipewa na Mungu, et qui maintenant demeure en vous? na yeye sasa anakaa ndani yenu? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Amna bamwe benyewe. Alors glorifiez votre Dieu Alafu mtukuze Mungu wenu avec tout votre être. na umutu wenu ote. Honorez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez Dieu dans votre corps. Heshimu Mungu ndani ya mwili yako na umtukuze ndani ya mwili yako. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Quand le Saint-Esprit vient en nous, Wakati Roho Mtakatifu anakuja ndani yetu, c'est un esprit. ni roho, Et c'est notre esprit, notre homme intérieur qui l'intéresse au premier chef. na ni mtu wetu wa ndani njo ule yeko natafuta wa kwanza, Qui l'intéresse au premier chef. njo mwenye yeko natafuta, Et il vient, il habite en nous. na anakuja anakaa En nous là, d'abord c'est l'esprit. ndani yetu. L'homme Cha intérieur. kwanza ni mkiro, mtu wa ndani, Et il communique sa vie à cet homme intérieur. na anamkizia uzima wake kwa huyu mtu wa ndani. Et quand cet homme esprit reçoit la vie de Dieu par son esprit, Na wakati huyu mtu roho anapokea uzima kupitia roho, il communique cette vie au corps, anamkizia ile roho ile à uzima l'âme mwili, et au corps. nafsi na mwili, Parce que l'homme intérieur se trouve dans le corps. kwa sababu mtu wa ndani anapatikana ndani ya mwili. Et comme le Saint-Esprit est dans l'homme intérieur, Saa vile Roho Mtakatifu yuko ndani ya mtu wa ndani,
automatiquement il va se retrouver aussi dans le corps. na ni vile naye atajikuta ndani ya mwili. Et la Bible dit, glorifiez maintenant Dieu. Na Biblia inasema basi mtukuze Mungu. Vivez maintenant votre vie Muishi maisha yenu d'une manière sainte et juste et irréprochable. unamna takatifu na yenye uwaki na bila kosa, Par les trois composants de votre être. kupitia Esprit, viungo âme et tatu corps. vya umutu wako, roho Donc Dieu nafsi na a mwili. atteint son objectif. Mungu anafikia kifukuzio kyake, Et c'est pour cela na ni njoo kwa sababu ya ile que le Saint-Esprit est extrêmement important. Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Depuis qu'il est venu, Tangu alikuja, si on se réfère à Actes chapitre 2, kama tunaangalia ndani ya kitabu ya Matendo sura yake ya pili jusqu'à aujourd'hui, mpaka na leo et jusqu'à l'enlèvement de l'Église, na mpaka na siku ya kunyakua kanisa, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Roho Mtakatifu eko natenda. Il est extrêmement important. Ni ya muhimu sana. Son œuvre dans le monde, Kazi yake duniani, principalement dans l'Église, kwa upekee ndani ya kanisa, est une œuvre très puissante. ni kazi ya uwezo sana. Bien-aimé, le Saint-Esprit est réellement l'Esprit de Dieu. Mpendwa, hakika na ni kweli, Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu. Il incarne toute la puissance de Dieu. Ndani yake eko na uwezo yote ya Mungu. Aujourd'hui là, Leo hii sur toute la face de la terre, pa dunia yote mzima, sur les 5 continents, juu ya mabahara yote tano, c'est lui qui maintient l'Église. ni yeye ndio eko na shikamisha kanisa. C'est lui qui protège Ni l'Église. yeye eko na kinga kanisa. C'est lui qui, par sa puissance, donne la victoire à l'Église. Ni yeye kwa uwezo yake anapana ushindi kukanisa. Il est tellement puissant, bien sûr, il est Dieu, Eko wa uwezo sana kwa sababu eko Mungu, qu'il est difficile de s'imaginer na ni cette kigumu puissance. kufikiria Et ile comment uwezo. il fait? Na anafanyaka je? Comment il fait? Anafanyaka je? Tu ne peux pas comprendre avec ta petite intelligence. Hawezi Mais kuelewa il na est Dieu. kakili kadogo kako, lakini yeye eko Mungu. Et quand la trompette va sonner, Na siku tarumpeta italia, c'est lui qui va déployer encore sa puissance. ni C'est le mpaka yeye Saint-Esprit. atatumikisha uwezo wake, yeye Roho Mtakatifu, Pour que tous les saints et justes qui seront déjà morts ili watakatifu wote na wenye haki watakuwa walishafariki ressuscitent. wafufuke, Pour que les saints et justes qui seront vivants en ce moment-là soient transformés. hivi watakatifu na wenye haki watakuwa wengaliki wazima pale wabadilishwe. Il le fera, mon frère. Atayafanya ndugu yangu. Il est Dieu tout-puissant. Eko Mungu mwenyezi, Et c'est lui qui nous fera monter na ni yeye atatupandisha à la rencontre du Seigneur. hivi Dans les tukutane airs, na dans les Bwana cieux. ewani mbinguni. Et c'est ce jour-là qu'il va se retirer. Na njoo ile siku ataondoka, C'est ce jour-là que le Saint-Esprit va se retirer. na ndio ile siku Roho Mtakatifu ataondoka. Mais tant que la Lakini trompette kama n'a pas sonné, tarumpeta il est là aiya, et il agit. eko ako na eko natenda. Dans le texte que nous avons lu là, Katika maandiko tulitoka mkusoma, le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo il est revenu à maintes reprises mara na mara alisemea sur l'identité juu ya kitambulisho et l'œuvre du Saint-Esprit, na kazi ya Roho Mtakatifu, en précisant qu'il est l'Esprit de vérité. na alikuwa anahakikisha ya kwamba yeye ni roho wa ukweli. L'Esprit de vérité. Roho wa ukweli. La vérité, Ukweli c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. La vérité, Ukweli c'est Dieu lui-même. njo Mungu mwenyewe. La vérité, Ukweli c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Jésus dit quoi? Jean 14, 6.
Yesu Kristo anasema nini katika Yohane? Je suis le chemin, niko njia, la vérité ukweli et la vie. na uzima. C'est moi qui incarne la vérité de ce Dieu véritable. Ndani yangu ndio mnakuwa ukweli ya Mungu wa ukweli. Lui-même il dit voici ce que dit le saint, le véritable. Kwa sababu yeye anasema sikilizeni ile mtakatifu wa kweli anasema. La Bible dit c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Biblia inasema ni yeye Mungu wa kweli na hata uzima wa milele. Dieu est vérité. Mungu ni ukweli. Sa parole est la vérité. Neno lake ni ukweli. Donc le Saint-Esprit étant l'Esprit de Dieu le Père et de Dieu le Fils ne peut être que l'Esprit de vérité. Vile ni roho wa Mungu Baba na Mungu Mwana anapasha kuwa paka roho. Et cette vérité elle est révélée par la parole de Dieu. Na ule ukweli unafunuliwa na neno la Mungu. Et c'est le Saint-Esprit na ni Roho Mtakatifu qui encore révèle cette parole. Anafunua ile neno. Jésus dit ceci aux disciples. Yesu anaambia wanafunzi hivi. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Atamikumbusha mambo yote niliwaambia. Soit dit en passant ceci. Tuseme kwanza hivi. Quand Jésus marchait avec les apôtres et les disciples, wakati Yesu alikuwa anatembea na mitume na wanafunzi, je ne pense pas qu'il prenait note. Shizania ya kwamba balikuwa naandika. La Bible ne dit pas que parmi les 12 il y avait un Biblia iseme ya kwamba katikati ya 12 kulikuwa qui mmoja était chargé du secrétariat. kazi yake alipewa kazi ya Donc uandishi. chaque jour il fait le compte rendu de la journée, il écrit. Kila siku anaandika, anasemea bienye bilipitikana mchana. La Bible parle seulement de Judas qui gardait la caisse. Biblia inasema mpaka juu ya Yuda mwenye alikuwa anachunga fedha. Ils étaient là, ils écoutaient. Balikuwa pale beko nasikia. Le soir ils dorment. Mangalibi Le lendemain ils sont là. Kesho yake bobale tena. Et Jésus tous les jours parlait. Na Yesu kila siku alikuwa anabambia vya kubambia. C'est ainsi qu'il dit aux apôtres. Na ni vile anaambia mitume. Quand il viendra, wakati yeye atakuja, lui l'esprit de ma parole, ye roho wa neno langu, qui est la vérité, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Atamikumbusha mambo yote niliwaambia. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Atamikumbusha mambo yote nilimiambia. Il vous enseignera de nouvelles choses. Atamifundisha mambo mapya. Et tout ce qu'il fera na ile atafanya, et qu'il dira, na atatenda, c'est ce qu'il aura entendu pris de nous, Dieu. Ni bienye atasikia kwetu sisi Mungu. Hier, le pasteur Samson nous a parlé de l'apôtre Pierre. Jana Nabii Samson alituambia juu ya mtume Petro. C'était un pêcheur. Alikuwa mvuvi wa samaki. Il n'était ni pharisien, ni scribe, ni sadducéen. Wala mwandishi, wala hata msadukayo. Non. Hapana. Un homme du peuple. Muntu sa bantu bote. Mais quand le Saint-Esprit saisit cet homme, lakini wakati Roho Mtakatifu inamshika huyo baba, ce que Jésus avait dit, kenye Yesu alisemaka s'accomplit. Kinatimilika. Quand vous lisez Acte 2, ukisome Matendo chapitre 4, sura les discours de l'apôtre Pierre, utuba ya mtume Petro, je vous informe na wajulisha que ce jour-là, ya kwamba ile siku les évangiles n'étaient pas encore écrits. Hata maenjili bado haikukwene kuandikiwa. Mais c'était en l'an ilikuwa mwaka 33 et demi au 34 au 34 après Jésus-Christ, juste 33 ans après Jésus-Christ, kisha Yesu Kristo, kisha miaka que la Pentecôte avait eu lieu. Pentecote ilitimilika. Jésus leur a parlé. Yesu aliongea nao. Après sa résurrection, kisha kufufuka 40 jours après, il est allé au ciel. Masiku 40 et 10 jours après, il envoie le Saint-Esprit. Anamtuma Roho Mtakatifu. Aucun texte de l'évangile n'était écrit. Andiko hata moja ya injili aucune épître de Paul, même de lui-même Pierre, n'était écrite, ni de Jean.
wala waraka wa ni de Paulo, Jacques. wala ya Yakobo, Il wala n'y ya avait Yohana. aucun écrit à part l'Ancien Testament qu'il pouvait Hakuna avoir. maandiko hata moja isipokuwa agano Mais il sakali. n'y avait en ce moment-là, le Nouveau Testament n'existait pas Mwile encore. wakati agano jipya bado haikukuwako. Mais quand cet homme parle, Lakini wakati baba naongea, vous voyez absolument l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. hakika pale unaona ya kwamba Roho Mtakatifu yuko natenda. Toute la Bible, Biblia yote mzima c'est la vérité, la parole de Dieu. ni ukweli, ni neno la Mungu. C'est lui le Saint-Esprit Ni yeye Roho Mtakatifu qui est l'inspirateur, anakuwa mwenye alivuvia, qui est le révélateur. anakuwa mwenye alifunua. De la Genèse à l'Apocalypse. Tokea kitabu kia Mwanzo mpaka Souffrez Ufunuo. que je vous rappelle aujourd'hui encore. Itikieni nimikumbushe tena leo. Si les 4 livres, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, attribués à Moïse, banasema ni Musa aliviandika. les événements là sont contemporains à sa vie. Inakuwa ilikuwa ikitendeka mwakati yake ye. Mais le livre de Genèse, Lakini kitabu kia Mwanzo, Moïse n'existait pas encore. Musa akukuwakako. Moïse n'existait pas encore. Musa akukuwakako. Mais c'est lui qui a écrit le livre de Genèse, Lakini ni yeye aliandika kitabu kia Mwanzo. qui lui a donné la révélation, Ni nani alimwambiaka mambo? le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. En commençant par démontrer comment Dieu a tout créé. Kuanzia hapo kuonesha namna gani Mungu aliumba vyote. La Bible ne dit pas qu'il y avait des manuscrits des gens qui avaient écrit que non, c'est Dieu qui a créé ceci, cela. Biblia Non. iseme kulikuwa hata viandiko vya watu waliandika kasema kulikuwa kama mambo fulani au wengine. Prenons le Nouveau Testament. Tubebeni agano jipya. Les 4 évangiles. Mainjili ine. Les 3 premiers évangiles appelés synoptiques Ile ya kwanza tatu ont été écrits entre 60 et 62 après Jésus-Christ. iliandikwa mwaka 60 au mwaka 62 Donc, kisha Yesu kwenda. pendant ce temps, imaginez, de 33 à 60, Mwele les wakati- apôtres n'ont pas le Nouveau Testament. Mwaka wa 33 mpaka 62 watumishi abana hata Mais agano jipya. ils parcourent partout Lakini dans beko l'évangélisation, natembea fasi yote, beko annonçant Jésus Beko namtangaza Yesu avec précision, démontrant Na qu'il hakikisho est le wanaonyesha Messie, ya kwamba ni Messia. qu'il est venu dans le monde, Alikuja pa il a dunia. accompli la mission, alitimiza kazi et les gens croient ils sont sauvés. na watu wanaamini wanaokolewa. Prenons les épîtres de l'apôtre Paul. Tubebeni uharaka ya mtume Paulo. Le premier épître, on suppose, Ya au kwanza. Galates, il aurait écrit en 47. Kwa Galatia inaonekana aliwaandikia mwaka 47. Et c'est entre 47 et 62 Nani qu'il aurait katikati? écrit les autres épîtres. Katikati ya mwaka 47 na 66 Mais les 4 évangiles n'existaient pas encore. lakini mainjili ine bado Pour dire haikuwa. que Paul s'est inspiré des textes de 4 évangiles Juu ya pour kusema Paulo alivuvia expliquer kwingine. l'évangile dans ses épîtres. Non. Injili ine juu ya yeye kuandika byenye aliandika mawaraka mabarua yake. Paul n'était pas disciple de Christ, non? Paulo akukuwe mwanafunzi wa Kristo, C'était un pharisien alikuwa de mfarisayo la secte la plus redoutable qui refusait de croire en Jésus. na ilikuwa dini yenye bale abakupendaka kushikia mambo ya Yesu na kuyaamini. Quand le Saint-Esprit le touche, Wakati Roho Mtakatifu anamugusa, il écrit tous ses épîtres, je dis bien, au Anaandika Galates, la mabarua première, yote autour kwa de 47 Galatia, après Jésus, mwaka 17 jusqu'à kisha Yesu. 61-62. mpaka 61 Les évangiles ne sont pas encore là. Mainjili bado haiyaandikiwa. C'est en 60-62 Ni mu mwaka que les 3 premiers évangiles ont été écrits. Mais lui, il était déjà en prison à Rome. Jo mainjili tatu iliandikiwa, alikuwa mukifungwa ku Roma, Et c'est vers 62 na ni karibu mwaka 62 qu'il a été décapité par l'empereur Néron. alikatwa kichwa na ule mtawala Neroni.
Mais quand vous lisez les épîtres de Paul, Lakini ukisome mabarua ya Paulo, sans nul doute, bila hata shaka c'est l'œuvre du Saint-Esprit. ni kazi ya Roho Mtakatifu. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Tusemeni tena amina ya mzuri. Pourquoi le Seigneur Jésus, Ndio kwa sababu il Bwana le Yesu présente comme étant l'Esprit de vérité. anamtambulisha kama roho wa ukweli. Et c'est donc lui qui soutient la parole de Dieu dans le monde. Na ni yeye anashikamisha neno la Mungu duniani. C'est lui qui est la source de la puissance de la parole de Dieu. Ni yeye anayekuwa chanzo ya uwezo ya neno la Mungu. C'est pourquoi Jésus dit, il me Na glorifiera. ni vile Yesu anasema Moi, atanitukuza. la parole de Dieu, Mimi neno la Mungu. lui par sa puissance, Ye kwa uwezo il wake accomplira cette parole. atatimiza neno. Tout ce que j'ai dit, il le fera. Vile vyote nilisema Tout ce yeye que j'ai promis, atavitenda. il l'accomplira. Vile vyote niliahidia atavitenda. Car ma parole est la vérité. Kwa sababu neno langu ni ukweli. Et le Saint-Esprit, Na Roho Mtakatifu il est l'inspirateur, le révélateur de cette vérité. ni wa kuvuvia na kufunulia ukweli. Nous fermons les yeux. Tunafunga macho, Nous voulons prier avant de nous séparer. tutaomba mbele ya sisi kuachana. Dieu le Saint-Esprit, une fois de plus, nous te disons merci. Mungu Roho Mtakatifu, mara tena tunakupikia asante. Merci pour nous, car Asante ajili yetu kwa sababu c'est vraiment un miracle. ni muujiza. Miracle de la puissance de ta grâce. Muujiza ya uwezo ya neema yako. Que aujourd'hui encore, Leo tena hiyo nous puissions nous retrouver tujikute dans ce culte pour te servir. ndani ya ibada hii kwa sababu ya kutumikia. Nous savons que l'ennemi a tout fait Tunajua kwamba adui alifanya juu chini pour nous décourager. juu ya kutupunguza kiasi, Et nous avons cru lakini tuliamini que par ta puissance, ya kwamba kwa uwezo wako notre esprit, âme et corps roho, nafsi na mwili yetu sont un puissant instrument dans tes mains inakuwa chombo ya uwezo mkononi mwako pour te servir. juu ya kutumikia. C'est aussi par ta puissance que tu glorifies le nom de Jésus dans nos vies. Vile vile ni kwa uwezo wako unatukuza jina la Yesu ndani ya maisha yetu. Laisse-nous te recommander ton peuple Acha tukutolee batoto yako qui vient de participer à ce culte d'aujourd'hui encore, banatoka mkuhudhuria kuibada ya leo tena, de partout dans le monde où il se trouve. mahali popote duniani wanapatikana. Père, laisse-moi te recommander tes fils, tes filles partout. Baba, acha nikuachie batoto yako banaume na banamke Tous fasi ceux yote. qui t'ont rendu ce culte, Wale wote walihudhuria kuibada, que tu les bénisses. wabariki. Que tu touches les malades, qu'ils soient guéris. Gusa bagonjwa na bapone. Adieu le Saint-Esprit, Mungu Roho Mtakatifu, par ta puissance opérationnelle dans nos corps, kwa uwezo yako iliyotenda ndani ya mwili yetu, que toutes les semences des maladies soient détruites, mbego yote ya magonjwa ivunjwe, quel que soit leur nom et leur source. ingawa majina yao na kwenye inatokea. Tu glorifies le Seigneur Jésus Unamtukuza Bwana Yesu quand tu déploies ta puissance. wakati unatumikisha Et uwezo tu wako accomplis ses promesses. na unatimiza ahadi yake. Jésus a dit, Yesu alisema, voici les miracles. oneni miujiza, Les miracles miujiza qui vont accompagner tous ceux qui croiront en moi, Jésus. itasindikiza vale bote bataniamini mimi Yesu. Et il dit que par mon nom, Na anasema kwa jina langu vous allez chasser les démons. tafukuza mandemona. Chasser les démons, c'est un miracle. Kufukuza mandemona ni muujiza. Vous allez parler de nouvelles langues. Mutaongea maruga mapya. Jésus dit, Yesu anasema vous allez proclamer la guérison des malades. tatangaza uponyaji wa wagonjwa. Il ajoute, Anaongeza, même si on met du poison, le hata poison ne kama va pas vous namiekea détruire. sumu haitamiua. Quand nous allons dans Luc 10, il dit, Wakati tunaenda Muluka 10 anasema marchez sur les scorpions, tembeeni juu ya nge, sur les serpents, juu ya nyoka, sur toute la puissance de Satan. juu ya uwezo yote ya shetani. Aujourd'hui,
leo qui accomplit cette promesse dans nos vies, atimize ahadi ndani ya maisha c'est yetu le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. C'est par sa puissance Ni kwa uwezo wake que les démons fuient. mandemona wanapika mbio. C'est lui qui donne le don de parler en langue. Ni yeye anatupatia zawadi tuongee muruga. C'est par sa puissance Ni kwa uwezo wake que les maladies sont détruites. wagonjwa Dans nos corps. inaribishwa ndani ya Le mwili yetu. Saint-Esprit, il est l'Esprit de Christ. Roho Mtakatifu ni Roho wa Kristo Et son œuvre, c'est glorifier Christ na kazi yake ni kutukuza Kristo en accomplissant son alliance, sa promesse. kutimiza agano na malako yake. Là où il y a le nom de Jésus, Penye panakuwa jina la il y Yesu, a le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu Le yuko pale. Saint-Esprit, il est le représentant personnel. Roho Mtakatifu ni msimamizi wa Oui, Dieu upekee. le Saint-Esprit, tu es le représentant personnel Ndio Mungu Roho du Mtakatifu kwa Seigneur msimamizi Jésus. wa upekee wa Yesu Merci Kristo. de glorifier Jésus Asante kwa dans ton kumtukuza église Yesu aujourd'hui. ndani ya kanisa Merci yako de leo. glorifier le nom de notre Seigneur Jésus Asante kwa kutukuza jina la Bwana dans wetu ton Yesu église, Kristo mu kanisa yako, dans nos vies, mu maisha en yetu, opérant tous ces miracles, mukutenda miujiza yote, neutralisant les démons, ukuponda nous mandemona, rendant capables d'anéantir les sorciers, kutuwezesha kuponda nous rendant maroji, capables de marcher kutuwezesha sur kutembea le dragon et sur la juu ya vipère. joga hata C'est na toi qui ule nous communiques nyoka. la puissance. Ni wewe unatuamkizia uwezo Et c'est toi qui détruis les maladies dans na nos ni wewe corps. unavunja magonjwa ndani ya mwili yetu. Merci Seigneur. Asante Bwana, Merci Seigneur notre Dieu. asante Bwana Mungu wetu. Louange et gloire à ton nom à jamais. Sifa na utukufu ikurudilie milele. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.